Bonjour chers frères africains, alors nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo sur le solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler des différents constituants d'une installation solaire photovoltaïque afin de vous permettre une bonne mise en jambe, parce qu'ensuite, nous allons dans les chapitres suivants voir point par point les éléments, etc., etc. Nous allons rentrer dans les détails, etc. Voilà, et nous allons donc vraiment intégrer tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler d'une installation photovoltaïque, ses différents constituants. Ok? Il y a effectivement plusieurs tendances, mais la tendance, le schéma classique, c'est donc un panneau solaire. Ok? Un panneau solaire. L'installation photovoltaïque, la base, c'est le panneau solaire. Mais le panneau solaire, ce n'est pas une source d'énergie, parce que plusieurs clients, lorsqu'ils viennent nous voir en magasin, nous demandent, lorsqu'ils regardent un panneau, bon, ce panneau-là, ça peut m'alimenter combien d'ampoules? Est-ce que ce panneau-là peut alimenter mon congélateur? Parce qu'ils voient un panneau solaire comme une source d'alimentation, un peu comme une batterie qui a de l'énergie à l'intérieur, etc. Mais le panneau solaire n'a pas d'énergie. Le panneau solaire, c'est un vecteur d'énergie. Okay? Donc lui, il reçoit une énergie qu'il transforme, ensuite qu'il distribue. Okay? Donc le panneau solaire, à lui tout seul, ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, un dispositif après, il ne va rien produire. L'énergie va se transformer en chaleur et ça va se dissiper. Mais il faut qu'il y ait un élément, donc une ampoule, pour que les électrons puissent tourner maintenant, circuler quand il y a le courant qui arrive. Ok? Nous allons certainement dans les détails, dans les autres vidéos, nous allons le voir beaucoup plus en détail. Donc le premier élément d'une installation photovoltaïque, c'est le panneau solaire. Comme vous pouvez le voir ici, je vous présente l'image d'un panneau solaire. C'est le premier élément d'une installation photovoltaïque. Ensuite, lorsque le panneau solaire est donc exposé au soleil, il envoie une énergie qui doit aller charger les batteries. Une ou des batteries selon l'installation solaire. Mais pour que la batterie ne se gaspille pas, parce que lorsque l'énergie charge la batterie, il y a un moment la batterie se remplit. Lorsqu'elle va se remplir, donc lorsqu'elle est chargée, s'il n'y a pas quelque chose pour couper, c'est comme de l'eau, un robinet. On a un robinet d'eau pour pouvoir justement réguler l'utilisation, sinon la consommation d'eau dans notre maison. C'est la même chose pour le solaire. Lorsque le panneau solaire remplit la batterie, par exemple, il faudra un régulateur, quelque chose pour réguler, pour qu'on puisse à un moment couper quand la batterie est pleine et qu'on puisse redémarrer quand la batterie a besoin d'énergie. Donc cet équipement, effectivement, il s'appelle le régulateur, justement. Il régule, il ressemble à ça, il s'appelle le régulateur. Donc son rôle, effectivement, il ressemble également à celui-là. Okay? Son rôle, le régulateur, c'est justement de réguler, c'est limiter le courant qui rentre du panneau, parce que le courant qui rentre du panneau vers le régulateur, il peut être d'une intensité, d'une tension beaucoup plus élevée. Mais quand il va arriver dans la batterie a une certaine tension qu'elle veut avoir. Donc, il envoie cette tension-là. Et c'est comme ça que lorsque la batterie est pleine, le régulateur coupe. Ok? Le régulateur, il coupe. Et lorsque la batterie commence à se décharger, le régulateur ouvre à nouveau pour que le panneau continue d'envoyer. Et le régulateur également coupe encore lorsque, par exemple, la batterie est prête à se vider. Le régulateur est programmé pour que la batterie ne se vide pas totalement. Donc, s'il y a une consommation qui passe par le régulateur, parce que comme vous le voyez, le régulateur a 6 orifices. Donc, il y a 2 orifices pour l'arrivée des panneaux, il y a 2 orifices pour les batteries, et il y a 2 orifices pour l'alimentation. Ok? Donc, le régulateur aussi coupe au niveau bas de la batterie pour que la batterie ne se gaspille pas. Ensuite, après le régulateur, on a donc vu la batterie qui justement, elle est là pour stocker l'énergie des panneaux solaires. Ok? Ensuite, il y a l'utilisation maintenant au réseau, c'est-à-dire dans notre maison ou dans notre activité
commercial parce que les panneaux solaires, on ne les utilise pas seulement à la maison. On les utilise dans les entreprises, dans les industries, dans des commerces. On peut les utiliser partout. Il y a même des réseaux électriques, donc avec des panneaux solaires, des réseaux déconnectés du réseau principal, donc du réseau national, avec des panneaux solaires, des réseaux électriques sur des lignes d'éclairage avec des panneaux solaires. Donc on fait beaucoup de choses, donc le système il est assez complexe. Alors donc ensuite, on a donc le convertisseur. Le convertisseur, il prend l'énergie des batteries et il les convertit parce que l'énergie que les panneaux solaires produisent, c'est une énergie continue, courant continu. Et le convertisseur, il prend ce courant des batteries, il le convertit en courant alternatif. Donc le courant alternatif, c'est celui qu'on a dans nos maisons. Il le convertit en courant alternatif pour que nous puissions l'utiliser comme on utiliserait le courant alternatif de notre maison. C'est à partir du convertisseur. Ok? Donc c'est ce schéma-là qui se fait et à partir de là, on peut brancher tous nos équipements de la maison parce qu'on a un courant identique au courant de la maison. Donc on a un modèle de convertisseur ici. On a un autre modèle de convertisseur ici. Il y a plusieurs modèles, plusieurs catégories de convertisseurs. Il y a également plusieurs modèles de régulateurs. Et les batteries, on va voir derrière moi un système complet pour pouvoir bien schématiser ce que je viens de vous expliquer, pour pouvoir ancrer ce que vous avez entendu dans votre esprit, parce que quelqu'un disait qu'un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours. Et je vous ai dit qu'avec moi, la pratique sera au rendez-vous. Donc sans plus tarder, on va passer à la pratique pour regarder les différentes étapes que je viens de vous expliquer. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc nous avons ici une installation. Donc ça c'est le câble de l'arrivée du panneau. Ok, ça c'est un câble d'arrivée du panneau. Le panneau arrive donc sur ces dispositifs de sécurité. On a un disjoncteur différentiel et on a des interrupteurs. Ok. Lorsque le panneau arrive, donc il arrive sur les interrupteurs là. Et ça, ce n'est pas une installation parfaite, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc on a ici ces interrupteurs qui viennent se brancher sur le régulateur. Ok. On a deux câbles qui viennent sur les deux premières connexions ici. Si vous regardez bien ici, il y a un schéma du panneau. Il y a une image légèrement qui ressemble à un panneau. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc les deux orifices ici, c'est pour le panneau. Donc le plus du panneau et le moins du panneau vient ici. Ensuite, vous avez les deux orifices ici. Là, le régulateur envoie maintenant l'énergie à la batterie. Donc j'ai encore deux câbles qui sont branchés ici, qui vont aller jusqu'à la batterie. Voilà les deux câbles. Vous voyez, les deux câbles sont là. Il y a le plus ici, il y a le moins qui est branché sur la batterie. Ok, les câbles sont là. Voilà, donc, on les voit bien. Donc de la batterie maintenant, vous voyez qu'est-ce qui se passe. On a le convertisseur qui est là. Il est branché également, il est connecté, il est lié au câble du régulateur. Il est branché ici. C'est des gros câbles. La section du câble du convertisseur est différente de la section du câble du régulateur parce qu'effectivement, il demande beaucoup d'énergie. Le convertisseur est branché ici. Ok. Donc, à partir du convertisseur, on a une alimentation 220. Il y a un interrupteur ici. Quand je clique, ça siffle parce que la batterie est faible. Vous voyez ici, en haut, notre batterie est à 9 volts. Donc, ce n'est pas suffisant pour faire démarrer le convertisseur. Et il y a même d'ailleurs un triangle qui signale une erreur. Donc, toutes ces choses-là, nous allons y revenir en détail. Donc, quand j'allume, ça siffle. Donc, il y a bien un circuit de protection qui fait que mon circuit ne peut pas démarrer si ma batterie n'est pas chargée correctement. Ok? Donc là, j'ai donc mon alimentation 220 qui vient et qui rentre donc dans mon circuit, mon différentiel, mon interrupteur différentiel. Il rentre ici, ok? Et là, j'ai mis une prise ici et puis j'ai mis une alimentation 220. Vous voyez? Donc en allumant ici, mon ampoule s'allume. En branchant ici,
je peux utiliser mes équipements. Voilà, là, vous avez donc un schéma, panneau, ensuite régulateur, il y a toujours un circuit de protection, ensuite du régulateur à la batterie, de la batterie au convertisseur, du convertisseur, on remonte circuit de sécurité, et puis hop là, on est maintenant dans notre alimentation domestique. Maintenant, j'espère que vous avez retenu. On va relancer encore, j'ai redit, panneau, régulateur, sécurité, régulateur, batterie, convertisseur, sécurité et dispositif domestique. Voilà. J'aimerais que vous me mettez en commentaire, effectivement, si vous avez compris quelque chose et s'il y a des questions dans cette partie, n'oubliez pas de liker la page et de la partager à tous nos frères africains. J'ai un challenge, les amis, je veux 1 million d'Africains formés dans le solaire de manière qualitative. Et je compte sur vous pour partager la vidéo au plus grand nombre, aux amis, aux frères, leur demander de liker, c'est votre chaîne. C'est la chaîne panafricaine, c'est pour les Africains. Vous me mettez vos commentaires et vous me dites si vous avez compris quelque chose et s'il y a quelque chose qui n'a pas été très clair. Si je suis passé très vite sur un sujet, vous me le dites, je vais revenir. Vos commentaires, on va y répondre. Merci encore pour votre participation, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Faites-la vous-même.